Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier et bienvenue chez moi. C'est ma première vidéo qu'on fait dans mon appartement. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo à part, une vidéo un petit peu différente des autres. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi il est important d'apprendre à se connaître avant de se lancer dans ses projets. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui n'allait pas chez vous? Pendant de nombreuses années, j'ai longtemps fait quelque chose d'absolument inutile et stérile, c'est-à-dire me comparer aux autres. De l'école à mes débuts dans la vie active. Puis un jour, j'ai découvert le poteau rose. Cette chose qui me faisait me sentir différent. Et ça remonte loin. Déjà, il faut que vous sachiez que je n'ai jamais aimé l'école. Et mon premier contact avec l'école ne s'est pas réellement bien passé. Notamment mon premier jour de maternelle, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je hurlais devant la grille de l'école en tirant la main de ma mère en arrière, en essayant de faire contrepoids avec mes 20 kilos tout mouillés. On aurait dit qu'on m'envoyait au goulag. 20 ans plus tard, je n'aimais toujours pas l'école, et l'école ne m'aimait pas. Mais ça ne m'a pas empêché d'obtenir mon master. Et bien plus tard, j'ai constaté pendant toutes ces nombreuses années scolaires et extrascolaires que je refusais d'apprendre. Je refusais tout ce qui était académique, méthodique et théorique. Bref, tout ce qui me rappelait l'école. Ça limite, mais ça m'a permis de développer ma capacité à apprendre seul. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris par moi-même. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Un exemple, je n'ai jamais pris un seul cours de batterie ou de guitare et ça ne se voyait pas du tout sur scène. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai fait cette erreur qui m'a freiné dans ma vie, c'est-à-dire l'erreur d'associer l'apprentissage à l'école. J'y ai surtout associé un état émotionnel négatif. Et ça, je l'ai appris plus tard. Le jour où j'ai décidé d'apprendre à apprendre. Et c'est mon désir d'apprendre à me connaître qui m'a donné le goût de l'apprentissage. Voyons un exemple avec Jérôme. Les enfants vivant des émotions négatives comme l'anxiété ou le stress vont moins utiliser des stratégies d'apprentissage ou de gestion de l'effort. Et du coup, leurs résultats seront moins performants, auront de moins bonnes notes, et du coup auront encore plus d'anxiété, de doute, de frustration, etc. Donc vous voyez un petit peu le cercle vicieux qui se met en place. Des études ont démontré que l'anxiété était reliée à la fois à la peur de résultats négatifs, comme par exemple des mauvaises notes, mais aussi à l'estime de soi et la confiance en soi. Par conséquent, l'anxiété peut pousser à travailler plus sérieusement, comme à réviser plus souvent, plus régulièrement, pour avoir de meilleures notes. En revanche, le contre-coup, c'est que vous allez souvent entretenir des émotions négatives, des pensées négatives, comme par exemple je ne vais pas réussir, ça va être dur, est-ce que je vais échouer, j'aurai peut-être des mauvaises notes, etc. Et finalement, on va détériorer l'estime de soi et la confiance en soi. D'où mon parcours scolaire chaotique, mon refus d'apprendre et mon introversion liée à ma timidité. J'ai commencé à apprendre une fois sorti du système scolaire. Je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas assez. Je manquais de charisme et comme la plupart des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, je me suis créé un masque professionnel pour ne pas dévoiler mes faiblesses. La plupart de mes collègues, eux, paraissaient à l'aise, authentiques et ne semblaient pas se poser de questions contrairement à moi. J'ai commencé à avoir envie d'apprendre sur moi-même et mon fonctionnement. Et j'ai ainsi débuté par le développement personnel. Puis je suis passé à la pratique. Et comme je fais partie de ces personnes qui apprennent vraiment quand elles utilisent leurs connaissances dans des situations différentes, je suis donc parti vivre au Canada. Puis j'ai voyagé seul en Amérique latine, en Europe de l'Est et au Japon. Et là, j'ai pris goût à apprendre. Apprendre des autres, apprendre de nouvelles façons de penser, culture et style de vie. Et ça m'enthousiasmait. Dis-moi et j'oublierai. Enseigne-moi et je retiendrai. Implique-moi et j'apprendrai. Donc voilà une citation de Benjamin Franklin qui me parle énormément parce que j'ai vraiment ce sentiment que c'est par l'action, en faisant les choses de manière concrète, à travers des projets, des réalisations, que j'assimile le mieux les connaissances et les compétences. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ce sentiment aussi que j'ai appris beaucoup plus en dehors de l'école, à travers des projets extra-professionnels ou à travers l'entrepreneuriat, que pendant ma période scolaire. Apprendre à l'école de ma vie m'a donné l'envie d'apprendre plus. Et pour aller encore plus loin dans l'apprentissage, j'ai décidé de relever le défi de transmettre aux autres ce que j'apprenais. C'est pour cette raison que j'ai créé mon premier blog et par la suite créé osebrier.com. Et pour aller encore plus loin dans l'apprentissage, rien de mieux que de transmettre ce que l'on a appris. Donc c'est pour cela que j'ai relevé ce défi de transmettre ses connaissances, que ce soit par les soft skills ou par l'apprentissage par exemple, car c'est en enseignant qu'on apprend encore plus. D'ailleurs, l'apprentissage n'est pas un processus linéaire. On peut aller dans une direction et au final se rendre compte qu'on a besoin d'un autre savoir, on a besoin de réorienter sa stratégie. Et c'est pour cela que lorsqu'on va partir dans une direction, on va se rendre compte qu'on peut aussi dévier dans une autre direction pour apprendre d'autres sujets
car en avançant, on découvre de nouveaux chemins, de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles manières de faire, et c'est pour cela que l'apprentissage est très riche, était un processus aussi d'itération, où lorsque l'on avance, on apprend en avançant. Effectivement, je me suis rendu compte que mes conceptions sur moi-même, sur la vie, sur les autres, étaient fausses. Et dans un monde où tout va plus vite et tout change, il est très important de savoir s'adapter et de faire preuve de flexibilité, à savoir de changer sa stratégie d'apprentissage pour vraiment apprendre ce qui nous est utile. On apprend beaucoup plus facilement lorsque l'on aime la matière que l'on est en train d'apprendre que quelque chose que l'on n'aime pas. Donc forcément, les émotions positives vont améliorer notre motivation, vont booster notre motivation à apprendre, ce qui forcément va avoir des répercussions positives sur les résultats de notre processus d'apprentissage. Ok, alors comment les émotions influencent-elles l'apprentissage? Les émotions agissent à 3 niveaux sur soi pour notre capacité d'apprentissage. Tout d'abord, dans les processus d'apprentissage. Ensuite, au niveau de la motivation et enfin au niveau de la volonté. Alors, ce qui est important au niveau de la volonté, c'est que c'est un stock qui s'épuise. C'est-à-dire que vous avez un stock de volonté que vous devez gérer. Et d'après certaines études, votre stock de volonté est au plus haut en début de journée, par exemple, plutôt qu'en fin de journée. Vous avez dû prendre plein de décisions, relever des défis, et finalement, c'est pour cela que vous pouvez vous sentir épuisé. Donc, lorsque vous avez des émotions positives, vous allez moins puiser dans votre stock de volonté. Si vous aimez l'anglais, par exemple, c'est une matière que vous adorez, l'apprentissage de l'anglais ne va pas vous demander de volonté de le faire. Vous n'allez pas pu épuiser votre stock de volonté en disant « il faut que », voilà le fameux « il faut que j'apprenne l'anglais ». Non, ce sera une motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui vous plaira. C'est « j'ai hâte d'apprendre l'anglais, j'ai hâte de parler anglais ». Et donc forcément, vous allez avoir plus d'énergie pour travailler l'apprentissage de l'anglais. Ce qui aura forcément également un impact sur votre choix de stratégie d'apprentissage, votre choix de processus d'apprentissage, parce que lorsque vous êtes dans le plaisir, du coup vous allez être plus dans le jeu également. Vous allez pouvoir, par exemple, si je reprends l'exemple de l'anglais, regarder des vidéos en anglais, jouer en anglais, regarder des recettes en anglais, etc. Ça deviendra un jeu. Donc le processus sera gamifié dans ce sens. Alors que si vous devez apprendre une matière ou une compétence que vous n'aimez pas forcément, alors vous allez devoir faire preuve de volonté en disant « il faut que je le fasse ». Ça va être un défi à relever. Et donc du coup, vous allez devoir mettre des choses en place pour pouvoir avancer dans cet apprentissage. Vous pouvez aussi adopter des stratégies de gamification pour que ce soit plus agréable. Donc si vous n'aimez pas les mathématiques par exemple, eh bien, vous pouvez créer un système de récompense en disant ben voilà, dès que j'aurai fait 2 exercices, ben, je vais avoir une récompense à la fin. Lorsque j'aurai résolu des problèmes, eh ben, j'aurai une récompense à la fin, par exemple. Donc vous voyez en quoi les émotions vont impacter votre choix, qui va impacter votre stratégie d'apprentissage. Et c'est pour cela que les processus mentaux et les processus émotionnels sont liés dans le cadre de l'apprentissage. Et d'ailleurs, au-delà de ça, certaines études scientifiques ont montré qu'il y a réellement un impact des émotions sur votre potentiel cognitif. Donc vous allez retenir plus facilement d'informations lorsque l'émotion au moment de l'expérience sera beaucoup plus forte que si vous êtes neutre émotionnellement. Donc si par exemple vous avez adoré une certaine phrase en anglais, que ça sonne bien, ou que c'était dans un film que vous avez adoré, alors vous allez retenir beaucoup plus facilement avec une émotion forte que si c'est quelque chose qui est totalement neutre, qui ne nous a pas du tout marqué. Donc là, il y a des études scientifiques qui montrent vraiment l'impact cognitif sur le niveau d'apprentissage. Mais au-delà de ça, il y a également d'autres études qui ont montré que le fait d'être en mouvement, le fait de changer de posture, de marcher par exemple, va augmenter votre potentiel cognitif pour la rétention d'informations. Donc vous pouvez justement utiliser toutes ces astuces pour créer des stratégies, des tactiques d'apprentissage qui seront adaptées à votre profil d'apprentissage. Si vous n'apprenez pas sur vous-même, votre vie vous échappera. Si vous n'apprenez pas, que vous ne vous informez pas sur les enjeux au quotidien, sur la mondialisation, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de communication, le monde vous échappera. Mieux vaut se connaître et savoir ce qui est bon pour soi que de laisser le monde choisir et décider à votre place. Car, vous l'aurez compris, vous êtes
le maître à bord. C'est à vous de choisir les meilleures techniques, les meilleures stratégies pour apprendre par rapport à ce qui vous convient le mieux. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir d'autres techniques, d'autres stratégies d'apprentissage, Jordan sera présent d'ailleurs pour cet événement que l'on organise à la Sorbonne le 28 janvier prochain, qui consiste à vous transmettre des techniques d'apprentissage. Donc c'est un événement sur le thème Apprendre à apprendre à la Sorbonne le 28 janvier. Jordan sera là également et j'ai hâte de vous y voir de vive vue aussi pour parler de ce sujet passionnant qu'est l'apprentissage.